OK, on commence. Aujourd'hui, entreprise visionnaire, Collège biblique international, en association avec les églises, les écoles bibliques, le ministère mondial, Institut de formation missionnaire mondial. OK, un grand titre, mais une grosse vision. OK, alors nous commençons aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un enseignement pour en français et aussi en anglais. On a fait celui en anglais et là, nous allons faire celui en français. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le premier projet concernant les résultats de notre programme d'études. Alors, le premier vidéo qu'on avait fait, c'était seulement une petite exhortation concernant les écoles de Bible, les crédentiels, tout cela. C'est-tu vraiment important? C'est quoi les vrais crédentiels pour l'Église, pour le croyant, avec les études et tout cela? Alors, mais aujourd'hui, nous allons toucher sur les sujets. Bref, nous allons passer sur chaque sujet et ensuite, à travers les semaines, les mois, nous allons rentrer en détail dans chaque sujet que nous allons regarder aujourd'hui ou ce soir. Je sais ici, il est à 8h30. Le sud de l'Ontario au Canada. Alors en Afrique, c'est au moins 4, 5, 6, 7 heures. Et ensuite en Asie, c'est pas vraiment, c'est plutôt en anglais. Alors il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont quitter le français. Alors ici, nous commençons ici l'introduction. Introduction et la fondation. Numéro A. C'est l'histoire des écoles bibliques clés et leurs fondateurs. Les écoles, nous n'allons pas regarder toutes les écoles bibliques, seulement les écoles clés. OK? Numéro B, c'est l'histoire des mouvements missionnaires et des mouvements missionnaires clés et leurs fondateurs. Très important, les fondateurs. Et numéro C, c'est l'objectif, la vision d'une école et d'un collège biblique ou de Bible. C'est quoi la vraie vision? Qu'est-ce que ça devrait être la vision ou l'objectif d'une école de Bible? OK? Alors, nous embarquons ici sur les sujets primaires. Sujet primaire. Nous avons, numéro 1, nous avons la création de l'univers et la création de la terre. Très important concernant le pouvoir de Dieu, la foi, comment Dieu s'est servi de sa foi pour amener toutes ces choses en réalité. Numéro 2, la création originale d'Adam et Ève, l'humanité et le jardin d'Éden. OK? Très important. Numéro 3, la chute de l'homme et la conséquence de la chute. Numéro 4, 4000 ans. De la chute de l'homme à la naissance de Jésus, nous avons 4000 ans avant le Christ, la naissance du Christ, le deuxième Adam, qui s'appelle l'Ancien Testament. Moi, je me sers plutôt sur le terme Ancien Testament à part de l'Ancienne Alliance. OK? Numéro 5, la naissance ou la création du nouveau, du deuxième, du dernier Adam, que nous appelons ça aussi l'incarnation. Numéro 6, c'est la restauration de l'homme retourné dans le jardin d'Éden. Ça, c'est sa demeure que Dieu nous avait donnée sur la terre. OK? Thème clé, partie A. Partie A, nous avons numéro A, rédemption. Numéro B, le salut de l'homme. Numéro C, la propitiation. Ça, c'est tous des mots que nous allons regarder du grec. Numéro D, la substitution. Très, très important. C'est tout important, mais la substitution, ça a changé ma marche avec le Seigneur. E, justification. F, réconciliation. G, expiation. H, sanctification. I, la prédestination, qui touche un peu sur la souveraineté de Dieu. J, glorification. Et numéro K, c'est le siège du jugement, le tribunal du Christ pour les croyants. Alors, nous embarquons partie B, les thèmes clés, partie B.
Nous avons A, la crucifixion. B, la mort. Quand Jésus est mort, nous sommes morts, tout cela. C, l'enterrement. Jésus a été enterré. Nous avons été enterrés avec lui. D, l'enfer. Après l'enterrement, Jésus est descendu à l'enfer. OK. Ma petite horloge. La résurrection. La résurrection. F, l'ascension. L'ascension. Et G, assis à la droite de Dieu. Wow! La place de victoire. OK? Ensuite, nous embarquons ici les 3 grandes vérités positionnelles. Positionnelles. Nous avons, numéro 1, le pardon des péchés. Tout péché. Déjà pardonné à la croix. Numéro 2, la guérison de notre corps physique. Guérison de toute maladie, toute infirmité. À la croix. Positionnellement. Ça a été fait. Numéro 3, toute notre provision, nos provisions ont été fournies. Toutes. Et moi, quand je dis toutes, je veux dire toutes. Il n'y a rien qui manque. OK? Ensuite, nous embarquons dans les réalités. Les réalités de la nouvelle création, où la nouvelle création est la réalité. Ces réalités. Numéro 1, la récréation de l'homme en Christ, le nouvel Adam. Numéro 2, la nouvelle création. Alors, nous avons beaucoup de termes qui vont embarquer sur autres termes parce que il y a beaucoup de synonymes, termes synonymes, mais je vais rentrer en détail pour vraiment que nous puissions vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est passé à la croix. Non seulement à la croix, mais surtout à la croix. Et l'objectif de la croix. Numéro 3, la nouvelle naissance. Numéro 4, le nouvel homme, l'homme nouveau. 5, la nouvelle nature. Vous voyez le terme nouveau, nouvelle, nouveau, nouvelle. OK? Partout dans dans le Nouveau Testament. 6, la nouvelle identité. La nouvelle identité en Christ. 7, l'esprit récréé. Pas l'Esprit Saint, l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, parce que nous avons été créés dans l'image de Dieu. Dieu est esprit. Nous sommes esprit. Nous avons un homme. Et nous vivons dans un corps pour se promener sur la terre. 8, les fils de Dieu. Les fils de Dieu. 9, la nouvelle position en Christ devant Dieu. 10, l'héritage. Nous avons un héritage en Christ. 11, l'autorité, les bénéfices, les droits et les privilèges qui nous appartiennent en Jésus-Christ. 12, la nouvelle citoyenneté. Nous avons 2 citoyennetés en Christ. Ici, moi, je suis Canadien, mais j'ai une nouvelle citoyenneté qui est plus important concernant Dieu, la citoyenneté au ciel. Et 13, nous avons le royaume de Dieu. Et 14, nous avons l'Église, le corps du Christ. Qu'est-ce que la parole nous enseigne de l'Église, le corps du Christ? Alors, ici, OK. Et dernière partie ici, c'est le Dieu triune. Ça se dit-tu en français? J'espère que ça se dit. Ça, c'est la Trinité, ou en anglais, the Godhead. Alors, numéro 1, nous avons le Père de gloire. Le Père de gloire. Numéro 2, nous avons Dieu la parole, aussi Jésus-Christ et son humanité. C'est vraiment partie A et partie B. Et ensuite, nous avons le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, ses opérations, ses dons et ses rôles vitaux sur la terre. Parce que Jésus, l'Esprit Saint a été envoyé pour prendre la place de Jésus quand Jésus est retourné au ciel. Alors, l'Esprit Saint est venu pour remplacer la place de Jésus. Il est le même, il est venu pour faire exactement qu'est-ce qu'il a fait à travers de Jésus sur la terre. L'Esprit Saint, c'est le pouvoir de Dieu, c'est lui qui habite en nous, c'est lui qui nous a récréés, c'est lui qui a créé la race, c'est lui qui a créé l'humanité, c'est lui qui a créé l'univers, c'est lui qui a créé la terre. Parce que nous disons dans Genèse, la première personne que nous voyons, c'est l'Esprit de Dieu. Alors, c'est lui qui crée. C'est le créateur. Le Père, oui, Jésus, Dieu, la parole, oui, mais celui qui crée,
qui crée. C'est l'Esprit Saint. OK? Alors, je remercie. Et en dernier, le dictionnaire. We got that? Dictionaries? No, we didn't put that, right? OK, that's all right. La dernière partie, ça va être le dictionnaire, le lexicon, étude de mots que je vais mettre en détail pour les notes, pour envoyer à ceux qui veulent les notes. Alors, nous avons fini. Alors, comme moi, je finis tous mes enseignements, marchez, vivez et même courir dans la plénitude de la grâce de Dieu. Shalom et Amen.